Jusqu'à quand ça va durer ces matchs de l'angoisse là, ces purges? Jusqu'à quand ça va durer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui le débrief du match entre la France et l'Irlande du Nord. Victoire 3-1 de l'équipe de France. Une victoire au goût amer pour moi, un goût mitigé, une purge en première mi-temps. C'était une véritable purge en première mi-temps. Pas énormément d'occasions des deux côtés. Une équipe qui refusait le jeu, encore une fois. Ça devrait être interdit d'ailleurs pour moi dans les lois du jeu de jouer comme ça. Mais bon, ça n'engage que moi, bien sûr. J'en peux plus. J'en peux plus. Et vous allez peut-être m'entendre gueuler, mais je vais le dire. Parce que là, faut le dire. Deschamps, t'attends quoi pour virer Koundé de l'équipe de France? T'attends quoi pour le foutre sur le banc? T'attends quoi en fait? T'attends quoi pour le mettre sur le banc, Jules Koundé, tellement ça va pas? C'est quoi ça? Et quand tu vois qu'Mbappé fait tout le match alors qu'il est pas bon, pourquoi tu le sors pas? Pourquoi tu le sors pas? Qu'est-ce que t'attends? C'est pas possible, c'est pas possible. Là, j'en peux plus. Là, j'essaye de me contenir un minimum, mais vous voyez, ça se voit. Je suis énervé, j'en ai marre en fait. Je vais pas noter les joueurs parce que pour moi, à part Olysée, Doué et Mike Maignan, il y a rien qui ressort. Théo Hernandez, nul. Upamecano, nul. Je suis désolé, j'ai pas aimé le match d'Upamecano. J'ai pas aimé le match d'Upamecano. Et je vais même aller plus loin dans ce que je dis. J'ai pas aimé son match. Mais faut dire aussi, son match n'est ni bon ni mauvais à Upamecano, mais en même temps, il a rien eu à faire. La plupart du temps, c'est Saliba qui faisait le boulot. Saliba, c'était bon, mais sans plus. Koundé, c'est nullissime. Rabiot, c'est nullissime. Chouamini, il y en a qui m'ont dit qu'il avait fait un très bon match. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que chacun son avis. Mais moi, je trouve que Chouamini a été nul. A été nullissime. J'ai trouvé Dembélé, il a pas été bon, mais en même temps, il est pas servi dans les bonnes conditions. Mbappé, je vais l'excuser un peu aussi parce que certes, il a fait un match nullissime aussi. Mbappé et tout, mais le problème c'est que lui non plus n'est pas servi dans les bonnes conditions, donc je pense qu'il faut quand même là-dessus, il faut relativiser. Olysée a été exceptionnel comme à son habitude depuis qu'il est en bleu, il est toujours au poil, il est toujours bon, donc non franchement bravo à lui, bravo à lui. Donc non, je suis très content de ce que j'ai vu d'un certain côté. Donc j'espère que ça se passera bien, bien évidemment. J'espère que ça se passera bien et que il y aura des occasions de le faire autrement. Voilà, voilà. Donc moi, je vous le dis sincèrement, je n'en peux plus de ces matchs. J'en peux plus de ce genre de match. Et là, vous allez m'entendre hurler, mais je vous le dis, j'en ai rien à fiche. Vous allez comprendre pourquoi. Jusqu'à quand ça va durer ces matchs nuls? Jusqu'à quand ces matchs amicaux vont durer? Jusqu'à quand on va se laisser, nous en tant que spectateurs ou téléspectateurs, regarder se déplacer pour les spectateurs, voir des matchs insipides comme ça? Jusqu'à quand nous, en tant que téléspectateurs, on va devoir supporter ça et même les pubs en plein match? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Bon, la première fois que j'ai vu ça, c'était pendant le match de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, mais là, au bout de 2 fois, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, faut arrêter en fait. Faut arrêter. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand, Deschamps, j'ai un message pour toi, Deschamps. Jusqu'à quand tu vas laisser Jules Koundé titulaire alors qu'il est pas bon en tant que titulaire? Jusqu'à quand? Malo Gusto, il est 10 fois supérieur à Jules Koundé. Et ça fait des années que je le dis. La première fois que j'ai vu jouer Malo Gusto, je l'ai dit que Malo Gusto était meilleur. Je l'ai dit plein de fois sur Instagram que Malo Gusto, il mange matin, midi, soir, Jules Koundé. Même Pavard, qui est pas toujours très bon à ce poste-là, Pavard, il mange Koundé matin, midi, soir à ce poste-là. Et tous les gens qui vont dire ouais mais là tu t'énerves pour du foot, c'est pas normal, et tout c'est tout. Sur ce point-là, vous avez raison. Mais il y a autre chose sur lesquelles je vais devoir vous remettre les pendules à l'heure. Arrêtez de me dire que c'est que du foot. Là, c'est la sélection. Là, c'est pas du foot de club. Parce que encore, peut-être éventuellement, en club, je peux l'entendre, cet argument-là. Mais c'est la sélection! Tu représentes ta sélection, tu dois pas faire un match indigne. C'était indigne ce que j'ai vu hier soir encore. Le match contre la Côte d'Ivoire, tu perds de 1. La première mi-temps, elle est bonne. La deuxième mi-temps, t'es nul. C'est nullissime. La première mi-temps, là, contre l'Irlande du Nord, première mi-temps nullissime. Deuxième mi-temps, très bonne. Est-ce que c'est normal de voir ça en sélection nationale, que chaque nation qu'on voit dans des matchs de préparation à une Coupe du Monde ou un Euro, c'est des matchs moyens, insipides, sans saveur? Moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous raconter un petit truc, vous allez comprendre, et c'est lié au débrief. Il y a quelques jours, avec un prochain mois, je suis allé au restaurant. Et il voulait, je me souviens plus du quai, c'est pas un restaurant de buffet à volonté, c'était je crois, une pizza, je sais pas quoi. Il avait commandé, oui, si, c'était une pizzeria. Il a commandé sa pizza. Je crois qu'en plus c'était une pizza, je crois que c'était une pizza napolitaine, enfin une royale. Il y avait des champignons dedans. Il devait y avoir des champignons dedans, parce qu'il adore ça, les champignons. Et parce que sur la photo, ça lui faisait envie. Parce qu'il y avait des champignons tout autour. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pizza lui est arrivée. Et il avait à peine 2-3 morceaux de champignons dans sa pizza. Et on lui a refusé. On lui a refusé. Bon, faut dire, on était tombé sur... J'étais pas que avec cette personne-là, j'y étais avec de la famille, mais c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est normal? Parce que je demande pas à ce que les matchs amicaux, je demande pas à supprimer les matchs amicaux, c'est pas ça le problème. Parce qu'il faut pouvoir te préparer avant une grande compétition. Mais dans ces cas-là, il faut que les présidents de fédération exigent. Il faut que les présidents de fédération exigent de leur coach et des joueurs qui viennent, que les présidents de fédération aillent voir les joueurs avant un déplacement, avant ceci, cela, leur disent: on veut de vous des bons matchs. On attend de vous des bonnes choses. Non mais on marche sur la tête ou c'est comment là? Sérieux, je n'en peux plus. Je vous le dis, il y en a qui vont dire: ben si t'en peux plus, fais pas de débrief comme ça en étant énervé. Ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Parce que vous avez le droit de donner votre avis, certes, mais ça c'est moi que ça regarde. Je vous le dis. Mais là, attention, je m'adresse pas à tout le monde, je tiens à le dire, je m'adresse uniquement à certains de mes abonnés qui pourraient être fans de foot, enfin qui sont fans de foot, et à certains qui sont abonnés à mon compte Instagram et qui sont fans de foot aussi, et qui me disent exactement la même chose. C'est la sélection nationale. Quand tu représentes ton pays, tu dois pas faire de match indigne comme ça.
Au bout d'un moment, c'est quoi cette... jusqu'à quand ça va durer tout ça? Jusqu'à quand? Hein? On m'explique jusqu'à quand ça va durer? Non mais c'est bon, moi j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Y en a marre en fait. Parce que moi je veux bien qu'on dise oui, mais c'est qu'un match amical, faut pas tirer la sonnette d'alarme. Mais défensivement, contre la Côte d'Ivoire, on a été nullissime. Il fallait pas tirer la sonnette d'alarme. Et là même contre l'Irlande du Nord, où on a un petit peu souffert par moment en première mi-temps et un peu en deuxième jusqu'à ce qu'on prenne le but. On souffre défensivement. On est mauvais. On est mauvais. On est mauvais défensivement et on est mauvais offensivement. En fait, il n'y a que le milieu de terrain qui est bon. Il n'y a que le milieu de terrain, bien que le milieu de terrain, que ce soit contre la Côte d'Ivoire ou là, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre, en fait. Je n'en peux plus de ces attitudes-là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir des joueurs nonchalants sur le terrain. Parce que juste avant le match de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, j'avais regardé Pays-Bas-Algérie. Je veux bien que ce soit pas déshonorant de perdre contre les meilleures nations africaines de l'histoire, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça, ce sont de très belles équipes. Je dirais jamais le contraire et je suis d'accord là-dessus. Mais pourquoi les Pays-Bas avec Van Dijk, Depay, Gakpo, Xavi Simons et j'en passe, ils arrivent pas à battre l'Algérie? Non mais on se moque de qui là? On se moque de qui? L'Espagne qui fait un partout contre l'Irak, est-ce que c'est normal? Oui, il y avait pas Yamal, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Je suis désolé, non. Ce n'est pas normal. Là, l'Allemagne qui galère contre je sais plus quelle équipe, il galère de fou. L'Angleterre qui galère non, aussi contre... qui gagne que 1-0, je sais plus contre qui. Là, je sais plus si c'est le Portugal ou je sais plus quelle autre équipe. Il y a une équipe qui gagne que 2-1 face à l'Ouzbékistan. Non mais on va où là, sérieux? On va où? C'est ça le football? Jouer pour ne pas perdre? C'est ça le football maintenant, le football moderne? C'est ça le football? Au bout d'un moment, j'en postillonne tellement ça m'énerve. J'en postillonne. Alors je peux comprendre que ça puisse énerver, j'ai déjà fait des débriefs en étant énervé, donc faut pas venir me dire de pas m'énerver. J'en ai déjà fait. Mais là, la question que je me pose maintenant, là, pour l'équipe de France, si on tire pas la sonnette d'alarme maintenant, là, pour l'aspect défensif de notre équipe, si on prend tout le temps des buts, mais qu'on arrive à être efficace offensivement, comme on l'a été, comme on l'a été hier soir, pas de problème. Pas de problème. Moi, je signe pour prendre des buts à chaque match, mais qu'on gagne la Coupe du Monde. Je vous le dis. Il y en a marre. Il y en a marre. Alors, j'aimerais qu'on soit plus solide défensivement, hein, bien évidemment, hein, attention. Hein. Mais là, ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Deschamps, mets-moi Koundé sur le banc pendant la Coupe du Monde. Mets-le-moi sur le banc. Et quand t'as des joueurs qui, sous prétexte qu'ils ont un statut, que ce soit Dembélé, potentiellement double ballon d'or, qui mérite d'ailleurs, et je maintiens ce que je dis, la saison dernière, Dembélé mérite son ballon d'or. Et s'il gagne le ballon d'or encore Dembélé cette année, il le mérite aussi. Il le mérite aussi. Donc faut arrêter un peu. Faut arrêter. Parce que trophée des champions, Ligue 1, Ligue des champions, une deuxième, je rappelle, ils avaient gagné Super Coupe d'Europe, Trophée des Champions, Ligue 1 plus la Ligue des Champions. Ils ont sur la saison, ils ont déjà 3 trophées. Il va gagner le Ballon d'Or, Dembélé. Je vous le dis, moi, je vous l'annonce, il va gagner le Ballon d'Or. Bref, surtout s'il prend la Coupe du Monde. Mais là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vous le dis.
Et je vous avais prévenu lors de mes derniers débriefs qui étaient certes un peu plus positifs quand l'équipe de France jouait correctement, jouait encore correctement. Je vous l'avais dit, à la Coupe du Monde, je ne vais pas louper Didier Deschamps et son équipe. Je ne vais pas les insulter, mais je vais quand même leur dire leur cas de vérité. Je vais leur dire leur cas de vérité. Je vais leur dire attention. Attention parce que contre une grosse équipe, parce que là si on joue comme on joue on a joué face à la Côte d'Ivoire et à l'Irlande du Nord, mais on passe pas le premier tour. Je vous le dis. Si on continue comme ça, on passe pas le premier tour. Et il y en a, ils vont me dire ouais, mais attends, à la Coupe du Monde, ils vont se sublimer, tout ça. Je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous. Moi, ce que je veux, au-delà de performer, ce qu'il faut avant tout pour les phases de poule de cette Coupe du Monde, là, pour nous, en équipe de France, c'est la qualification. Là, je vous le dis, ce que je veux, c'est surtout la qualification et la première place. Le reste, je m'en fous. C'est en ce sens-là que je dis que je m'en fous. En revanche, je n'en peux plus de voir les joueurs choisir leur match. Parce que la Côte d'Ivoire, c'était un match, certes amical, mais ça reste la Côte d'Ivoire, hein, qui a gagné la CAN 2024, ou la CAN 2023. Et tu nous sors ça. Et vous nous sortez ça. Mais les joueurs de l'équipe de France qui ont joué là, à part quelques-uns, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Sérieusement? À part la Belgique, il n'y a aucune autre équipe qui a fait respecter son statut. Aucune autre équipe a fait respecter son statut. Je suis désolé. Parce que moi, je veux bien que on dise ouais, mais les équipes africaines, Dino, les équipes africaines, elles ont progressé, elles arrivent à rivaliser. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que pour autant, en tant que sélection européenne, tu dois te laisser marcher dessus comme tu te fais marcher dessus actuellement? Non, ce n'est pas normal. Voilà. Donc voilà, j'espère, malgré mon énervement, et d'ailleurs je m'en excuse d'avance parce que j'aurais pas dû peut-être réagir comme ça, effectivement pour du football. J'en ai conscience. Donc maintenant, moi je vais vous laisser. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à liker, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord à ce que j'ai dit. Moi en attendant, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère que le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde, le débrief sera bien meilleur. Je vais checker notamment les horaires de tous les matchs de la Coupe du Monde et voir s'il n'y a pas des matchs en journée genre 15h, 16h, heure française ou un truc comme ça. Et les matchs qui seront à 15 ou 16h, je ferai un live. Et voilà. Et j'essaierai de commenter le plus possible la rencontre. Voilà, comme ça c'est dit. Par contre, pour l'équipe de France, je ne pourrais pas faire de live. Parce que j'avais prévu des lives pour les matchs de l'équipe de France, mais faire des lives à 21h, enfin entre 20h45 et 22h, entre 20h45 pour commencer à faire arriver tout le monde sur le premier et troisième match, ça va être compliqué. Et le prochain match, il est à 23h, c'est à 22h45, je pourrais pas commenter, donc c'est pas possible. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief qui, je l'espère, sera meilleur. Et encore une fois, désolé de mon énervement, mais j'espère que vous comprendrez ce que je ressens en tant que supporter des Bleus. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Et le voyage football continue.